les chevaliers divins et on va avoir une explication un peu plus claire concernant leur pouvoir, notamment... Ah, c'est pas bon. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du résumé complet du chapitre 1143 de One Piece. Donc, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à me donner ton avis en commentaire. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler de la relation tumultueuse entre Loki et Harald. On va également parler des pouvoirs des chevaliers divins parce qu'on a pas mal d'informations dans ce résumé complet. Comme tu peux le voir, je fais cette vidéo dans les rues de Marrakech. Donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur cette habitude que j'ai pris de faire directement mes reviews dans la rue quand je suis en vacances. Moi je kiffe le faire, je l'ai fait au Japon, je l'ai fait au Gervin. Aujourd'hui c'est au Maroc. Bien sûr à t'abonner à cette chaîne, ça fait hyper plaisir quand on voit des gens qui s'abonnent, je vous dis la vérité, à mettre un petit pouce bleu et à me donner directement ton avis sur toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo. Relation tumultueuse entre Loki et Harald, pouvoir des chevaliers divins. On va commencer par ça, parce qu'on aura un peu plus de détails. On va voir Saul qui va essayer de protéger un enfant, mais celui-ci est recouvert d'épines transparentes qui vont le blesser. Et on a un peu plus d'informations sur ce pouvoir. C'est le pouvoir de Sommers. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de mardi, beaucoup pensaient que Sommers était à l'origine du pouvoir qui permettait de matérialiser directement les cauchemars des enfants, et que Nenny, c'est pas le cas. Lui, il matérialise des épines. C'est un homme épine et il a ce pouvoir assez particulier que plus tu aimes la victime recouverte d'épines transparentes et plus celles-ci vont te faire mal. C'est un pouvoir qui est lié un petit peu à la relation toxique, à la destruction que tu peux avoir autour de l'amour, rappelez-vous. C'est pour ça qu'il a demandé à Genko quel est ton plus grand cauchemar. Il avait beaucoup de phrases qui allaient dans ce sens-là et on a une description un peu plus précise de son pouvoir. Celui qui est capable un petit peu de matérialiser le rêve des enfants, c'est Killingan. Il a le pouvoir d'endormir les gens et de matérialiser directement leurs rêves, et il nous fait directement une démonstration avec ses collègues chevaliers divins puisqu'ils sont assis autour d'une table en train de manger. Il manque du sel, comme tu sais, ils ont été téléportés de manière un petit peu expéditive sur Elbaf. Killingan va endormir Sommers et va directement aller saisir le sel qui se trouve dans son rêve. C'est un sel de qualité, bien sûr. Sommers est un chevalier divin, mais il nous montre un petit peu l'étendue de son pouvoir. Il n'est pas capable uniquement de matérialiser les cauchemars, il peut matérialiser tout type de rêve. Et moi, ça donne un petit peu d'eau à mon moulin, de grain à moudre dans ma théorie que les rêves ou l'imagination vont avoir une place de plus en plus grande dans la suite du manga. Alors comme je vous l'ai dit, où est-ce que ça sera un deuxième éveil qui permettra un petit peu d'accéder au pouvoir de Nika, ou alors est-ce que ce sera directement un acquis de l'imagination ou encore une autre forme. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui on sera capable, que les possesseurs de fruits du démon ou les combattants de One Piece seront capables de pouvoir matérialiser leurs rêves, et ceux qui ont le plus de rêves, ceux qui ont le plus d'ambition seront finalement les plus dangereux, ceux qui ont le plus de puissance. En tout cas, c'est ce que je pense. La deuxième partie du chapitre est beaucoup plus intéressante en termes de révélation. Ça va tourner autour du personnage de Loki, de Luffy, qui vont échanger. Luffy va se transformer et directement mettre une grosse patate à Loki. Celui-ci va s'écrouler de douleur, mais Luffy va dire à Gerd et aux autres géants qui sont sur place de soigner, parce qu'il croit lui en Loki, de le soigner, chose qu'ils vont faire un petit peu à contre-cœur, surtout Ashrudin. Et quand Loki va reprendre un petit peu conscience, il va expliquer face à la rage d'Ashrudin, parce qu'on aura un petit flashback qui va nous montrer un petit peu que Loki, dans leur tendre enfance, a complètement martyrisé Ashrudin. D'ailleurs, il avait la même arme que Kaido. Il y a de plus en plus d'éléments qui nous montrent que Kaido est lié à cette famille. C'est un flashback où on va voir Harald avec des cornes. Je me demande quelle apparence il va avoir. Est-ce qu'il va avoir la même apparence que Kaido? Et bizarrement, celui-ci a encore un discours pacifique, puisqu'il va dire à ses deux enfants, vous êtes mes deux fils, il faut que vous vous entendiez pour gouverner Elbaf, parce qu'un jour c'est vous qui aurez le pouvoir, vous êtes les deux fils du roi. Et Loki est complètement contre cette idée, puisqu'il va dire à son petit frère en termes d'âge, mais en termes de taille, Loki est déjà beaucoup plus grand. Il va lui dire jamais je pourrai m'entendre avec ce géant, puisque c'est d'une part un bâtard, et d'autre part sa mère fait partie un petit peu d'une communauté, d'un groupe qu'on ne tolère pas. Il y a du racisme entre les géants, et Loki s'en sert pour pouvoir directement dénigrer, harceler son petit frère, ce qui a mis Ashrudi dans une position hyper délicate. Et aujourd'hui, il n'a pas oublié ça. Il veut tuer directement Loki, ce à quoi Loki répond tu ne me feras pas confiance en ma version. Si je te dis que j'ai tué
Harald pour certaines raisons, eh bien, tu ne me croiras pas. Tu n'auras pas foi en ce que je vais te dire, dû à notre passif, à nos embrouilles, etc. Ce qui nous montre, et beaucoup s'en doutaient, que Loki a fait ça pour de bonnes raisons. Il ne nie pas avoir tué son père. D'après les informations que j'ai, il dit bien qu'il a tué Harald, mais il a une explication qui pourrait un petit peu éclairer nos héros et même Ajrudin sur le pourquoi du comment, sur pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et je trouve ça particulièrement intéressant. C'est un chapitre qui va très vite. On va très vite sur des révélations. Moi, je pensais qu'on allait découvrir un petit peu la vérité concernant Loré et Harald beaucoup plus tard. Mais voilà, dans le chapitre 1143, ça fait déjà un tome et demi qu'on est sur Elbaf. Et on a déjà ce genre de révélation. Si tu as aimé ce genre de vidéo, mon frérot, n'hésite pas bien sûr à t'abonner, à mettre le maximum de pouces bleus que tu peux faire. Je crois que c'est un pouce bleu par personne. Pardon. Et à me donner directement ton avis en commentaire concernant la relation de ces deux frères. Je te souhaite une excellente journée et puis je vous dis à dimanche pour une petite review des familles où on va analyser tout ça. Allez, ciao les amis, bisous.